Ouais, ben, il y a du boulot, hein. Il y a du taf. Mais ça va, elle est saine, hein. Elle s'y voit déjà. Sybille est gérante d'un domaine viticole mais souhaitait s'installer à son compte. Les banques n'ont pas suivi, alors elle a décidé de passer par du financement participatif. Les associés seront juridiquement propriétaires des vignes, donc il y aura un GFA qui sera créé avec tous les propriétaires et moi je ferai un bail à long terme qui me permettra d'exploiter ces vignes pour les prochains 18 ans. Concrètement, il y aura 140 parts. Les associés seront payés en bouteilles, auront un prix préférentiel et pourront visiter le domaine. Pour Sybille, pas de contrainte, elle sera libre de gérer son lopin. Elle compte faire de l'agriculture biodynamique, respectueuse de la terre. Sur ce demi-hectare en friche, par exemple, elle installera un conservatoire de cépages. On essaiera de regrouper tous ces petits cépages qui ne sont pas intéressants, qui ne sont pas de l'AOC et donc qui ne sont pas exploités mais qui sont encore présents dans les vieilles vignes qu'il y a encore heureusement ici. Et on va leur redonner une nouvelle vie en les replantant ici et en leur laissant la possibilité d'exister. Ce genre de financement n'est pas encore très répandu. Pour la société qui se charge de faire le lien entre viticulteurs et investisseurs, c'est même la première fois. Mais cela pourrait représenter une vraie alternative alors que les départs à la retraite se multiplient. Lorsque vous voulez vous installer sur une terre comme Faugère ou par ici ou Saint-Chinian ou ailleurs, pour investir 100 € dans la vigne, il faut être capable d'en avoir 400 parce que les premiers vins que vous allez voir auront 2 ans. Pendant ce temps, il faut faire vivre votre famille, il faut vendanger et tailler 2 fois, il faut avoir du matériel pour vinifier. Sybille espère pouvoir prendre définitivement possession du terrain d'ici septembre. Elle devrait en tirer entre 20 et 60 hectolitres par an. En revanche, pour le nom, elle hésite encore.